Vous êtes là? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant qui secoue le Moyen-Orient. Le leader du Hezbollah est mort. Et pourtant, l'Iran reste silencieux. Alors pourquoi cette absence de réaction alors que la Palestine et le Liban se font envahir? Que cache cette stratégie iranienne? Est-ce une trahison envers ses alliés ou alors une manœuvre bien calculée? On va démêler tout ça. La mort du leader du Hezbollah suscite une vague de questions. Pourquoi l'Iran, qui a toujours défendu le Hezbollah, ne réagit-il pas fermement? Et surtout, pourquoi ce silence face à l'invasion du Liban par les forces de l'entité sioniste? D'abord, regardons la situation de l'Iran. Économiquement, ce pays est sous pression à cause des sanctions internationales. Politiquement, il était fragilisé par le mouvement de contestation interne en 2022. Ajoutez à cela un nouveau président, Massoud Pezeshkian, qui semble ouvert à dialoguer avec l'Occident concernant le nucléaire. Tout ça pointe vers une priorité claire pour Téhéran, le programme nucléaire. Israël, de son côté, n'est pas dupe. L'un des objectifs de l'État hébreu est de régionaliser ce conflit, de forcer l'Iran à sortir de sa retenue, espérant déclencher une réponse qui attirerait de nouveau le soutien inconditionnel des puissances occidentales. Israël a frappé à plusieurs reprises des cibles liées à l'Iran, au Liban, en Syrie et même jusqu'à Téhéran, en visant des hauts responsables. Mais jusqu'à présent, l'Iran reste calme, presque passif. Mais pourquoi? Parce que l'Iran a compris que l'arme nucléaire est sa garantie de survie. Regardez bien la Russie et la Corée du Nord. Ces pays ne sont pas attaqués grâce à la dissuasion nucléaire. Téhéran cherche donc à finaliser son programme dans les plus brefs délais. Et un conflit maintenant mettrait en péril son objectif. Se lancer dans une guerre asymétrique contre Israël, où les États-Unis seraient suicidaires pour l'Iran, qui n'a pas les moyens de supporter un tel affrontement. Alors, ils préfèrent temporiser, tout en poursuivant discrètement leur ambition nucléaire. Mais cela soulève une question troublante. L'Iran utilise-t-il la tragédie palestinienne comme écran pour son programme nucléaire? Pendant que des milliers de Palestiniens meurent sous les bombes, l'Iran garde ses armes sous clé, préférant protéger son programme nucléaire que ses alliés sur le terrain. Est-ce que Téhéran sacrifie le Hezbollah et la Palestine tout en poursuivant leur ambition nucléaire? En restant passif, l'Iran permet à Israël de gagner des points. L'offensive israélienne se concentre désormais sur le Hezbollah, un des principaux relais de l'Iran dans la région. Et ce n'est pas tout. L'ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a révélé qu'un des chefs anti-Mossad de Téhéran est lui-même un agent infiltré d'Israël. Oh! Cela montre à quel point la structure de sécurité de l'Iran est complètement affaiblie. Et cela pourrait expliquer en partie pourquoi l'Iran choisit la prudence plutôt que la confrontation directe. Est-ce une trahison ou une stratégie de survie sur du long terme? Une chose est sûre, pendant que l'Iran calcule, des milliers de Palestiniens continuent à mourir. Merci, au revoir.